Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. On démarre cette émission avec la toute nouvelle Opel Corsa que nous venons d'essayer à Split, en Croatie. La nouvelle génération de la citadine allemande n'a plus rien à voir avec ses devancières. Il faut dire que c'est le premier modèle issu de la collaboration avec le groupe PSA. D'ailleurs, elle est bâtie sur la plateforme de la Peugeot 208. Son look dynamique ne laisse pas insensible, son habitacle est correctement fini et on a été agréablement surpris par la précision de sa direction et par l'agilité de son bloc diesel. 1,5 litre de 100 chevaux peu gourmand et qui sera la tête de gondole de la gamme marocaine. Pour en savoir plus, consultez l'essai complet sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. L'association des importateurs de véhicules au Maroc, AIVAM, a tenu dernièrement son assemblée générale élective, procédant conformément au statut la régissant à l'élection d'un nouveau président et à la nomination de 8 nouveaux administrateurs. 3 ans après avoir pris les rênes de l'AIVAM, Adil Bennani et son bureau ont été reconduits à l'unanimité par les membres de cette association pour un nouveau mandat. Ce deuxième mandat vient récompenser les résultats très positifs obtenus par le DG d'Autonjma et par son bureau lors de leur premier mandat. En marge du Festival international du film de Marrakech, dont elle est le transporteur officiel pour la 4e année consécutive, BMW a organisé les essais nationaux de la très polyvalente série 8 Grand Coupé. Un coupé 4 portes aux lignes voluptueuses, à l'habitacle opulent et ultra connecté et à l'arsenal technologique impressionnant. Au chapitre mécanique, les 4 roues motrices et directrices ne sont pas de trop pour contrôler la fougue du 6 cylindres en ligne diesel 3 litres biturbo de 320 chevaux et 680 Nm de notre voiture d'essai. Une 840D X-Drive Grand Coupé Pack M Sport. Tout au long de la trentaine de kilomètres parcourus au volant de cette bête dans la région de Marrakech, entre l'El Coast et le désert d'Agafay, le train avant qui s'inscrit parfaitement en entrée de virage et le train arrière, super joueur, mais jamais piégeur, nous ont complètement séduits. Découvrez la vidéo de l'essai intégral sur notre site et nos réseaux sociaux. On achève cette rétrospective de l'actu avec la GT-R, stock la plus énervée de tous les temps. Nissan et le très réputé bureau de style Italdesign viennent en effet de dévoiler des illustrations 3D de la version définitive de la GT-R 50. Série limitée à 50 exemplaires produite pour célébrer les 50 ans de la fondatrice de la lignée, la Skyline GT-R de 1969. Reposant sur la base de la déjà très affûtée GT-R Nismo, cette GT-R 50 affiche des lignes plus latines, plus émouvantes et en même temps plus modernes, plus agressives, fortement inspirées du concept car éponyme présenté un an plus tôt. Côté mécanique, le V6 3 litres 8 biturbo affiche 720 chevaux et 780 Nm. Cette GT-R 50 s'affiche au tarif démentiel de 990 000 € hors taxe. Et les premières livraisons auront lieu avant fin 2020. A très vite sur wandalou.com.